Vous savez pas quoi faire? Eh bien aujourd'hui, Parlons en science. Ah, la physique des particules. Elle permet de décrire le monde de l'infiniment petit. Monde fait de particules élémentaires dont le comportement est régi par les lois de la physique quantique. Et finalement, comment s'appellent ces particules? Et puis peut-on les classer? Oui, et on va voir ça tout de suite, car aujourd'hui dans Parlons science, on va va parler modèle standard. Le modèle standard permet de regrouper toutes les particules en une seule théorie. Et on peut résumer cette théorie dans un tableau. Donc la matière est faite de fermions. Et ces fermions, on peut les diviser en deux catégories. Les quarks et les leptons. Les plus légers sont les quarks up et down, ainsi que les leptons, électrons et neutrinos électroniques. Ensuite viennent les quarks charm et strange, et les muons et les neutrinos muoniques pour les leptons. Et les plus lourds sont les quarks top et bottom, et les leptons, tau et neutrinos tauiques. Ces 8 derniers étant les plus lourds dans l'univers, ce sont aussi les plus rares. Les particules les plus nombreuses dans l'univers sont les neutrinos électroniques. Seulement, ce sont des particules très dures à détecter, car elles n'interagissent pas directement avec la matière. Les bosons maintenant. Un boson est une particule qui va agir comme un messager, c'est-à-dire qu'il va interagir à distance entre deux particules de matière. Les photons, les gluons, Z0, W+, et W- sont des bosons de jauge, c'est-à-dire qu'ils représentent une force dans l'univers. Chaque boson représente une des 4 forces principales de l'univers, dont l'électromagnétisme, la gravité, l'interaction faible et l'interaction forte. Le photon représente l'interaction électromagnétique. Il est à la base de la lumière et du magnétisme. Il va à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 millions de mètres par seconde. Les gluons, eux, représentent l'interaction forte. Ils permettent de maintenir les quarks entre eux pour former les neutrons et les protons. Les bosons Z0, W+, et W- représentent l'interaction faible. Ils sont également à la base de la radioactivité des particules et de la fusion nucléaire au sein des étoiles. Le boson de Higgs, lui, ne représente pas une force, mais un champ. Le champ de Higgs. Il attribue une masse aux particules qui le traversent. Et plus ces particules interagissent avec le champ, plus elles sont massives. Toutes les particules que vous venez de voir ont été détectées dans des accélérateurs de particules. D'ailleurs, le boson de Higgs a été découvert plutôt récemment. Seulement, le modèle standard posait un petit problème. Nous avons pu voir précédemment que chaque boson était associé à une force. Sauf le boson de Higgs qui lui représente un champ. Seulement, nous n'avons pas encore découvert de boson associé à la force de gravité. Les physiciens ont alors suggéré l'existence d'un hypothétique boson qui serait transmetteur de l'interaction gravitationnelle. On l'a appelé le graviton. Mais vu qu'il n'a jamais encore été détecté, ce n'est qu'une hypothèse. Voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, si vous avez envie de continuer d'en parler, vous pouvez vous abonner, liker, partager et aller voir notre site. Le lien sera dans la description. Et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques. Salut!